J'ai déjà montré plusieurs types de SSD pour ordinateur, avec différents formats et capacités de stockage, pour construire un bon ordinateur. Mais aujourd'hui, nous allons voir les spécifications d'un autre SSD NVMe avec beaucoup de potentiel. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je vous présente de nouveaux produits chaque semaine. Mais voyons les spécifications de ce SSD. Il s'agit d'un Seagate FireCuda 540 NVMe Gen 5. Avec un format M2. Interface PCI Express 5.0. Capable d'atteindre des vitesses de lecture et d'écriture de 9500 mégaoctets par seconde. Utilise le type de mémoire, TLC. Il peut avoir jusqu'à 2 téraoctets de capacité de stockage. Et il a une garantie de 1000 téraoctets écrits pour chaque téraoctet de capacité. Par conséquent, un SSD de 2 téraoctets aura un TBW de 2000. Ce SSD a une longueur de 80 mm et pèse 7 grammes. Et comme ce SSD peut atteindre 80 degrés de température, vous devrez peut-être le refroidir avec un dissipateur thermique en aluminium pour des performances maximales. Avec une interface PCI Express 5, capable d'atteindre une vitesse supérieure à 10 gigaoctets par seconde, c'est un très bon SSD, l'un des meilleurs que vous puissiez acheter. Et ce SSD est idéal pour les ordinateurs haute performance, et rendra votre ordinateur super rapide. Mais c'est pourquoi ce SSD est plus cher. Et comme il a des vitesses très élevées, vous aurez peut-être besoin d'un dissipateur thermique pour refroidir le SSD. Mais si vous ne voulez pas dépenser autant d'argent pour un SSD, vous pouvez choisir un SSD avec une interface PCI Express 4 avec une vitesse de 7000 mégaoctets par seconde, ce qui sera moins cher. Mais je vais devoir faire les tests de vitesse de lecture et d'écriture des fichiers, pour confirmer s'il atteint vraiment les vitesses promises par le fabricant, et si la capacité est vraie. Les SSD M2 sont devenus le composant le plus important pour les performances des ordinateurs, car ils offrent des vitesses plus élevées et une plus grande durabilité, ce qui les rend idéaux pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Ces SSD M2 sont de petits modules montés sur la carte mère de l'ordinateur avec une interface PCI Express haute vitesse, capable d'atteindre des vitesses supérieures à 10 gigaoctets par seconde. Et cette vitesse améliore les performances de votre ordinateur et augmente votre productivité. Mais je vous explique comment choisir un SSD NVMe pour votre ordinateur. Il y a 4 caractéristiques importantes à prendre en compte lors du choix d'un SSD. La vitesse, la capacité, le type de mémoire et la longueur du module. La vitesse du SSD M2 dépend de la version de l'interface PCI Express. La version PCI Express 3 peut atteindre des vitesses de lecture de fichiers de 3500 mégaoctets par seconde, tandis que la version PCI Express 4 peut atteindre 7000 mégaoctets par seconde et la version PCI Express 5 jusqu'à 12000 mégaoctets par seconde, soit 1,2 gigaoctets par seconde. Mais les SSD PCI Express Gen 5 ont besoin d'un dissipateur thermique car ils deviennent très chauds en raison des vitesses très élevées. Une autre caractéristique est la capacité de stockage. En effet, normalement, un SSD peut avoir une capacité comprise entre 500 gigaoctets et 4 téraoctets. Vous devez donc choisir le SSD avec la capacité dont vous avez besoin. Mais plus la capacité est importante, plus le SSD est cher. Le type de mémoire est également important. Un SSD peut avoir une mémoire flash de type MLC, TLC ou QLC. En résumé, la mémoire QLC est moins chère mais s'usera plus rapidement. Tandis que la mémoire MLC est plus chère mais plus durable. L'autre caractéristique est la taille du module SSD. En effet, un SSD M2 peut avoir le format 2230, 2242 ou 2280. La taille la plus courante est 2280, soit 22 mm de large et 80 mm de long. Vous devez donc vérifier votre ordinateur pour confirmer quelle taille est compatible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, car je veux vous aider à choisir le meilleur SSD pour votre ordinateur,
à construire un bon ordinateur ou à mettre à niveau votre ordinateur actuel. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Aimez cette vidéo pour aider la chaîne à grandir. Et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires.